Donc bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comment trouver un bien rentable sur le bon coin. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu tout le processus, comment je fais moi pour trouver des bonnes affaires sur le bon coin, comment je cherche, quels critères, qu'est-ce que je sélectionne, etc. Je vais vous montrer tout ça en détail. Alors dans cette vidéo, on va s'attaquer à la région Pays de la Loire et plus précisément au département Loire-Atlantique. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les démarches que je fais comme d'habitude. Juste avant, rapidement, j'en profite pour vous dire que si vous êtes à l'étape de comment trouver un bien rentable, j'ai fait une formation très complète sur ce sujet, justement comment trouver un bien rentable, où je vais vous expliquer en détail comment trouver un bien rentable, que ce soit pour faire de la location meublée ou saisonnière. C'est pas exactement les mêmes recherches. J'ai fait un paquet de vidéos, je viens de remettre entièrement à jour la formation cette semaine, donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse, mais c'est une formation qui vient d'être remise à jour entièrement et qui est toujours au même prix. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on cherche un bien rentable? Donc là voilà, tout simplement, donc déjà on va sur la région Pays de la Loire comme d'habitude, on va choisir le département. Donc là on est parti sur la Loire-Atlantique. Donc ce que je fais, donc là je fais un exercice vraiment pour vous montrer, parce que voilà, c'est vraiment pas le département que je maîtrise le mieux, mais c'est ça qui est intéressant. Donc ce que je fais toujours, j'ouvre une page Google, je tape tout simplement Loire-Atlantique et déjà je vais voir un petit peu la délimitation pour voir un peu le département, comment il est fait, voir s'il y a plutôt des villes de campagne, etc. Donc là, ce que je repère en premier, c'est qu'on a Nantes en ville principale. En ville secondaire, on a Saint-Nazaire. Donc à mon avis, Nantes, en général, ça va être la ville la plus chère du coin. Tout ce qui est logement meublé étudiant, ça va être top, mais ça va être un peu moins rentable. Pour chercher des grosses rentabilités, on va plutôt essayer de chercher un petit peu différemment, comme je fais d'habitude. C'est-à-dire, on va regarder par exemple les villes de Guérande, Saint-Nazaire, et on va regarder aussi les villes un petit peu plus petites, comme la ville de Pornic, de Nort-sur-Eudre, de Châteaubriand, de Blain, etc. Donc les villes qu'on va étudier, genre juste à côté de Nantes, voilà, vous avez Orvaux qui peut être intéressant. On va regarder, là c'est vraiment pour vous donner une idée, voilà, au lieu de vous concentrer toujours sur les grosses villes, essayez de regarder un petit peu toutes les villes qui sont un petit peu dynamiques autour. Et bien sûr, comme d'habitude, on ouvre Wikipédia pour faire des recherches plus poussées. Justement, quand on pense avoir trouvé une bonne affaire sur une ville, on va aller voir la ville en détail. Donc ce qu'on fait, on sélectionne comme d'habitude vente immobilière. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de faire une vidéo un petit peu généraliste, autant pour les gros budgets que les petits budgets. Donc ce qu'on va faire, c'est que le budget max, j'aime pas dépasser les 200 000 euros dans un investissement, parce que voilà, pour que vraiment ça soit accessible au plus grand monde. Et même, on se rend vite compte que c'est pas forcément en dépensant 1 million d'euros qu'on va trouver des meilleures affaires. Je fais beaucoup de recherches dans des grosses sommes comme ça, et c'est vraiment moins évident de trouver des bonnes affaires que sur des petits budgets. Donc là on va partir sur 150 000 euros. Alors ce que j'aime bien, j'aime bien tout ce qui est immeuble et tout ce qui est division, etc. Donc en général je regarde tout ce qui est à moins de 1000 euros du mètre carré. Donc comme d'habitude, si vous mettez 150 000 euros, vous mettez minimum 150 mètres carrés. C'est vraiment une première recherche pour dégrossir. Sélectionnez toujours donc maison, appartement et parking et autres, désélectionnez en gros terrain. Ça va vous filtrer un petit peu pas mal d'annonces. Donc c'est parti pour la première recherche. Donc on voit déjà, on a que 293 annonces, donc c'est raisonnable, c'est pas beaucoup. Il y a des départements, il y en a beaucoup plus dans ces prix-là. Voilà, il va falloir regarder un petit peu tout ça. Voilà, là on va tomber, bon ça c'est un bâtiment en pierre à rénover. Typiquement ça a l'air d'être une grange, on a une porte de grange. Ça va demander beaucoup trop de travail, on va pas s'arrêter dessus. Saint-Nicolas-de-Redon, on a une maison 6 pièces, 150 mètres carrés, ça sent le village. Donc quand on a un doute comme ça, on va tout simplement sur Google, on regarde si ça fait partie des grandes villes. A priori ça en fait pas partie. Alors des fois ça mérite de le taper, parce que si par exemple c'est un village qui va se situer par ici, ça va pas être intéressant. Mais si par exemple le village il se situe à 10 minutes de Nantes, ça va pas du tout être le même attrait, ça va être très intéressant, parce que toutes les personnes qui trouvent que Nantes est un peu cher vont aller se loger dans les villes périphériques. On va la regarder, on va la mettre de côté pour le moment. Ensuite, une grange à rénover, c'est pas le but, c'est très joli mais c'est pas le but. Une maison, une pièce 200 mètres carrés à Le Landreau. Donc clairement, à première vue, il y a beaucoup trop de travail. Donc notre but, c'est pas de faire 1 an de travaux sur un projet, il faut que ça soit rentable dans maximum 6 mois. Donc on continue à chercher. Maison 8 pièces, 170 mètres carrés à Saint-Vincent-des-Landes. Celle-là non. Bureau, parc, non. Maison 6 pièces, 160 mètres carrés, vendue par 4% immobilier. Elle a l'air propre, je vais jeter un œil quand même. Maison 4 pièces, 150 mètres carrés. Ça, typiquement, c'est une jolie maison qui a l'air d'être située en ville, donc on va regarder pour faire de la division. Treffieux, ça me sent le petit village. Faudrait regarder, mais moi je vais pas regarder. Maison 196 mètres carrés, 120 000 euros.
avec urgent, donc il est peut-être pressé, avec un peu de chance ça peut être une bonne affaire. Quand il y a urgent, c'est quand même bien de regarder, même si ça veut pas toujours dire quelque chose. On va regarder maison 7 pièces, donc là on a beaucoup de maisons qui sont un peu dans les villages, dans les campagnes autour. Maison 3 pièces 195 mètres carrés, 8 pièces 150 mètres carrés, 180 mètres carrés, donc là c'est carrément un bâtiment industriel. Tac tac tac, immeuble 750 mètres carrés. Alors là voilà, il y a forcément quelque chose, mais voilà, quand il y a des trucs comme ça à ces prix-là, je regarde toujours parce que ça peut être, voilà, si vous avez un budget, je dis n'importe quoi, de 250 000 euros, en mettant 120 000 euros de travaux sur un bâtiment comme ça, déjà on peut arriver à faire pas mal de choses. Vendu donc un SNIS, non, non plus. Gétigné, non. Moulin à vent. Alors ça peut être très intéressant si vous voulez faire de la location saisonnière, voir l'état. Mais là, tout simplement, clairement, on transforme genre en petite T2, voire en studio suivant le moulin. Et vous faites de la location saisonnière dedans. Ça peut être très très intéressant, surtout dans les petits prix. Par exemple, vous l'achetez, on le négocie à 15 000 euros. Vous mettez 20 000 euros de travaux juste pour rendre habitable, avoir une chambre, etc. Vous avez un bien qui finit, allez, même si ça finit à 40 ou 50 000 euros tout compris, et que vous louez 45 euros la nuit, vous êtes très très rentable. Donc toujours regardez ce type de bien. Donc là on a une très grande longère. Alors là on est un petit peu plus cher, mais à mon avis on est un petit peu mieux placé, donc je vais regarder. Là on est à Châteaubriand, donc on vient de voir que c'était une ville qui potentiellement avait une taille intéressante, donc on va regarder, même si à voir l'environnement on a l'air plutôt d'être dans un village. Une maison plus 11 hectares agricoles. Donc une maison avec 11 hectares agricoles, donc à mon avis on a à Plessé. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de terrain, donc par curiosité je regarde. Immeuble 7 pièces 150 mètres carrés, 86 000 euros. A priori, vu les éclairages, on voit tout de suite que c'est un immeuble de bureau. Alors c'est plein de petits détails, voilà, comme ça que vous allez avoir à force de faire des recherches. Je vais quand même jeter un œil. Donc là on est déjà au 20 octobre, mais on peut continuer un petit peu. Maison 4 pièces 150 mètres carrés, 120 000 euros. Immeuble 7 pièces. En général, quand il y a immeuble, même si ça veut rien dire, j'ouvre toujours par curiosité. Maison 6 pièces, 160 mètres carrés. Alors là, typiquement, on voit que ça se prêterait très bien à la division, parce que là, on voit déjà 1, 2, 3 portes. Donc on va regarder ça, surtout qu'on est sur un petit prix. Et je vais faire une dernière page. Maison 9 pièces, 212 mètres carrés, 135 000 euros. Non, alors ça non plus. Il y a vraiment beaucoup de maisons qui sont en campagne. Maison 4 pièces 150 mètres carrés, maison 8 pièces 255 mètres carrés, très jolie maison, je vais regarder ça. Maison 6 pièces 180 mètres carrés, maison de campagne, tiens, Treffieux 160 mètres carrés, je vais jeter un œil. Donc c'est vraiment, voilà, je fais un petit peu vite, il faut vraiment que vous appreniez à analyser un petit peu tous les détails. Par exemple, là, 8 pièces 160 mètres carrés, 94 000 euros, à première vue c'est un bon prix, l'appartement est propre, etc. Ça peut être intéressant. Là on est dans une maison familiale, donc on voit apparemment la porte d'entrée est là-bas, on a l'escalier là, c'est des détails qui font que la division va pas être évidente. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qu'il faut que vous regardiez. Là, ils disent maison de 200 mètres carrés, on voit clairement, apparemment, ils visent plutôt une grange et un hangar agricole. Immeuble centre-ville, on va regarder ça. Ça m'a l'air plutôt d'un local commercial. On voit qu'il n'y a pas d'étage, donc a priori, c'est peut-être... Alors peut-être qu'on a un appartement juste à côté. On va regarder ça. Appartement 2 pièces, 250 mètres carrés. À Blain, on a vu tout à l'heure que Blain, c'était intéressant, donc je vais regarder. Et on va finir... Tac, tac, tac. À Blain, on a une maison 8 pièces de 240 mètres carrés à 107 000 euros avec 2 entrées. A priori, on va regarder ça. Alors, 2 locaux commerciaux rénovés à Châteaubriand. Bon et mauvais point. Pourquoi? Parce que c'est rénové, on peut plus faire de la plus-value parce qu'il a déjà rénové. Mais les 2 locaux à 46 000 euros, je jette un œil quand même. Immeuble à Châteaubriand, oula, ça commence à faire beaucoup, donc on va finir là. Et donc voilà pour cette première partie de recherche. Donc là, vous voyez les critères, 150 000 euros, 150 mètres carrés minimum. Donc là, ce que je fais en général, c'est que je fais rapidement les critères, par exemple, en général, je le mets un petit peu plus élevé. La surface, je la baisse, donc là, on est un petit peu, on va la baisser à 100. Donc là, on est à un ratio de 2000 euros du mètre carré. On va même descendre le ratio, on va le descendre à 1500 euros du mètre carré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais taper comme d'habitude, immeuble hors ensemble immobilier, et vous sélectionnez recherche dans le titre uniquement, et ça va vous classer un petit peu tous les immeubles. Donc là, voilà, on en a 8, donc vous voyez qu'on a déjà bien fait notre sélection, parce qu'on les a déjà tous ouverts, et donc il resterait
un immeuble de 141 mètres carrés à 141 000 euros. Donc à 1000 euros du mètre carré, ça peut être intéressant. Immeuble pour investisseurs, donc ça je me méfie de ces titres accrocheurs. Surtout qu'il est à vendre depuis le 5 septembre, donc c'est que ça doit pas forcément être pour les investisseurs. Donc c'est parti pour notre recherche. Donc on va analyser un petit peu tous ces biens rapidement. Première maison, 6 pièces, 150 mètres carrés à Saint-Nicolas-du-Redon. Donc là ce qu'on va faire, ça semble propre pour la division, etc. Donc là vous avez le petit bouton localiser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur localiser, on va regarder la situation, voir si on n'est pas trop paumé. On est clairement vachement au-dessus de Nantes, on est à côté de Redon, ça fait un petit peu loin, sachant que moi en priorité je vais plutôt faire à 30 minutes autour, là ça me semble un petit peu loin, mais pourquoi pas en soi. Saint-Nicolas de Redon, on va regarder l'état quand même de la maison, donc c'est rénové mais avec quand même à l'ancienne, mais c'est propre. C'est propre. Maison 6 pièces avec un serre, cellier, bureau, rez-de-chaussée, chambre tranquille, petit service, une belle opportunité. Alors ça semble correct, il faudrait voir un petit peu la division, comment elle est. Alors on voit tout de suite qu'elle est mitoyenne des deux côtés, donc ça doit être soit une ancienne longère rénovée, soit un quartier où toutes les habitations sont comme ça. Typiquement, c'est pas le genre de bien que j'aime bien. Après, on est à 500 euros du mètre carré, donc ça reste quand même très intéressant. Pourquoi pas visiter si la division est facile et que l'escalier permet une division facile. Donc là, on voit clairement que ça n'a pas l'air facile par rapport à la porte d'entrée. Donc moi, je parierais pas dessus personnellement. Donc vendu par 4%, oui. Donc ça, c'est quoi? C'est une longère. Donc ça a déjà été rénové. Alors c'est ancien, mais c'est propre. Ah, visiblement ça a déjà été rénové. Ils n'ont pas fini les rénovations. Donc ça c'est un projet, la personne avait prévu de tout rénover, il n'a pas pu le finir sûrement à cause du budget. Donc en général, comme vous voyez, voilà les travaux qui ont commencé, la personne n'a pas eu le budget ou a eu un imprévu. Donc en général, il a besoin d'argent rapidement. Donc c'est pour ça qu'il y a des prix bas, mais c'est surtout comme ça qu'on va pouvoir négocier plus facilement en disant je vous le prends tout de suite, mais à 50 000 euros par exemple. Tac, en 12 ans avec près de 1500 ventes, ça on s'en fiche. Donc là on n'a vraiment aucune information. On va quand même regarder où c'est, que ce soit pas trop perdu. Donc déjà, voilà, c'est quand même un petit peu perdu. Donc là, pour moi, on est un peu trop perdu, parce qu'on cherche un investissement, mais quand même avec un minimum de risque. Donc ça peut être très bien si vous voulez y habiter, on pourra sûrement louer, mais c'est pas ce qu'on va viser. Maison 4 pièces, 150 mètres carrés, facilement rénovable. Là, vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire, les murs sont blancs. Par contre, on a des plafonds style bureau. D'ailleurs, on a une grande vitrine, donc c'est des anciens bureaux. On a une cuisine. Ça, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, on voit clairement le plan. Donc là, ça va être top pour se projeter un petit peu. On voit cuisine, WC et visiblement un sas ici avec deux anciens locaux commerciaux. Donc là, ce qu'on peut imaginer rapidement, c'est de couper la cuisine en deux, de faire la salle de bain ici et d'avoir un premier studio avec une salle de bain. Et pareil pour là, avoir un studio et une salle de bain, il faut juste voir l'accès, comment on pourrait faire. Peut-être qu'il faut refaire un couloir qui amènerait au fond pour monter à l'étage. Donc vous voyez là, déjà rapidement, on peut voir qu'il y a possibilité de 2 studios. L'étage est propre. Et on a même, donc on montrait par l'escalier, donc ici apparemment, donc un sas, un appartement à droite, un appartement à gauche. La salle de bain ici, on la coupe en deux, on en met la moitié à droite, la moitié à gauche. Donc on est sur 4 studios, voire T2 à l'étage. Donc c'est plutôt intéressant. On est à un prix de 85 000 euros. On a une belle façade. Alors faudrait quand même voir l'emplacement. On va dézoomer un petit peu. Donc là on est au-dessus de Nantes. Pareil, on est un petit peu vers Redon. Alors faudrait étudier un petit peu cette ville de plus près. Donc ce qu'on va faire, hop, on va faire un petit copier-coller rapidement de la ville. C'est pour ça qu'on ouvre Wikipédia à côté. On va sur Wikipédia et on va faire un copier-coller. Donc voilà, on tape la ville. Donc ce qu'on va voir rapidement, c'est la taille de la ville, la démographie un petit peu de la ville, pour voir si c'est intéressant. Une ville de 5000 habitants, donc pour du locatif, ça peut être intéressant. S'il n'y a pas une forte décroissance, c'est correct, vous trouverez des locataires. Alors maintenant, on a eu une décroissance
On a eu un pic forcément dans les années 1900, on a eu une chute jusqu'aux années 80 et par contre on a eu une remontée. On est quand même tombé à 4400, on est remonté à 5200. Donc c'est une ville qui, je pense, qui a fouillé un petit peu plus en profondeur, mais à mon avis, il y a peut-être un petit peu d'économie dessus. Parce qu'en général, quand il y a une remontée comme ça, c'est lié à une entreprise qui s'est installée ou à du tourisme qui s'est développé, etc. Donc c'est clairement, voilà, c'est une petite ville, 5000 habitants, mais on a un bien qui se prête très bien à la division, qui a un prix quand même très attractif. 85 000 euros avec une petite négociation à 78 000 euros par exemple. On pourrait finir dans les 120-130 000 euros pour 4 appartements. C'est plutôt très correct, il a l'air bien situé. Bref, on met de côté, plutôt une bonne affaire. Prochaine maison, donc une maison de 196 mètres carrés. Donc là qui a l'air peut-être... ça c'est la partie... Alors ça a l'air, je sais pas si c'est la partie atelier, garage ou cuisine. Donc c'est plutôt ancien... ouais, voilà, là c'est en milieu, donc c'est très ancien. On a un petit bout de jardin, mais une cabane au fond du jardin, donc c'est pas ce qui va nous intéresser. Dans un petit village entre ça et ça, c'est pas, typiquement, c'est pas intéressant. Donc le fameux immeuble de 750 mètres carrés à Saint-Mars-la-Jaille. Donc on voit plafond de bureau. Donc là, à l'étage, il y avait un appartement. On est quand même sur des grandes surfaces. C'est assez joli, waouh, c'est vraiment joli. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux bien? Alors à vendre à Saint-Mars-la-Jaille, centre-ville de Saint-Mars-la-Jaille, ben immeuble offrant une superficie de 750 mètres carrés environ, avec possibilité de plusieurs logements, très beau potentiel, grande dépendance, grande salle de réception, 212 et 85 mètres carrés. C'est vraiment super, idéal pour séminaire ou fête. C'est intéressant d'avoir une grande salle. On n'est pas obligé de faire un appartement, mais on peut très bien faire une salle des fêtes, un truc comme ça, et ça peut être assez rentable. Cuisine et salle de restaurant, pour plus de renseignements, vous voulez nous contacter, etc. 130 000 euros, donc plus 7 500. Alors là, on est vraiment pas mal, il y a beaucoup de potentiel. Alors c'est peut-être un bien qui va finir à 300 000 euros après réaménagement, mais là on part sur un immeuble de 750 mètres carrés, donc c'est assez impressionnant. Alors on n'est pas très loin d'Angers, on est entre Angers et Nantes, légèrement dans la campagne, donc on n'est pas sur une très grande ville. Ça reste un bien pour moi intéressant parce qu'on est quand même pas très très loin, même si on est à peut-être une demi-heure de chaque. Pas très loin par exemple d'ici, on n'est pas très loin de Candé. Moi c'est le type de bien quand il y a des potentiels un petit peu énormes, je me rends sur place et je me rends compte de l'état de la ville, voir s'il y a beaucoup de villes de 2-3 000 habitants, on trouvera toujours des locataires, c'est pas le problème. Donc gros potentiel, on est à 180 euros du mètre carré à l'achat. Honnêtement, c'est vraiment ridicule. Si on se rend compte en visitant que le prix de la ville est entre 1000 et 1005 euros, vous avez vraiment de la marge pour les travaux, sachant que l'état a l'air vraiment très correct, ça va vraiment être du cloisonnement, etc. je pense. On met de côté pour l'instant et on va voir le prochain. Donc le fameux moulin à vent, donc avec un terrain large, donc vraiment très très joli, beaucoup de charme. Alors on est à Moisdon-la-Rivière, moulin à vent sur terrain de 1000 m², contact par téléphone. On n'a pas plus d'infos, alors visiblement là on voit par contre que le toit est un petit peu amoché. Là on le voit aussi que le toit est un petit peu amoché, mais énormément de potentiel pour moi pour la location saisonnière. Ça va d'ailleurs être ça qui va nous permettre l'emplacement ouf. Par contre, voilà, là typiquement on n'est pas loin de Châteaubriand, donc on va peut-être pouvoir s'en servir. Alors, on n'est pas très loin d'une départementale, donc ça peut aller. On est quand même un petit peu loin des grandes villes. C'est vraiment si vous avez envie de faire un gîte pas cher, si vous habitez dans le coin. Moi honnêtement, ce type de bien à moins de 100 km de chez moi, je serais allé le visiter au moins pour me rendre compte des travaux réalisés. Mais voilà, pour ceux qui ont un petit peu d'imagination, voilà, qui cherchent des trucs atypiques, honnêtement, à 50 km de chez moi, c'est un bien que j'aurais acheté, et à 100 km, j'y aurais réfléchi. Donc voilà, petite parenthèse, petit budget, faut penser différemment, typiquement, réfléchissez à un projet comme ça, ça peut être très rentable. Bon, on est à 16 euros du mètre carré, mais c'est parce qu'il y a le terrain dessus, on achète surtout le terrain là. Mais du potentiel à regarder. Donc une longère, 5 pièces, 150 mètres carrés, avec un état correct j'imagine, voilà, un état correct, une longère classique, une cuisine un peu vieille, longère rénovée 150 m², parcelle 2500 m². Alors on va quand même regarder la ville tout de suite, parce que des longères il y en a énormément dans ces secteurs, donc on est au port de Châteaubriand. Typiquement, une longère, pour moi, il faut qu'elle soit vraiment un petit peu mieux située pour la vendre un peu mieux. On est à 150 000 euros.
c'est clairement pas un coup de cœur, c'est moyen. Maison 7 pièces, 160 mètres carrés. Donc là, ils indiquaient Châteaubriand, mais on avait vu qu'à vu l'environnement, on n'est sûrement pas dans le centre-ville. On a un prix de 730 € du mètre carré. Donc ça peut être intéressant. On a une très belle façade, un très beau jardin, une bien déjà rénové, vraiment avec panneaux solaires et la totale. Donc on va venir chercher où est le loup. Et voilà, on est à 20 minutes de Châteaubriand. Grande maison, habitable, pièce de vie, salle d'eau, grenier aménageable, jardin, dépendance. Donc c'est vraiment, pour habiter, c'est vraiment un très beau bien, très peu cher. Mais voilà, pour l'investissement, à mon avis, tous les travaux ont déjà été réalisés. Si on veut faire une division, ça va clairement pas être le plus rentable. Pour habiter, typiquement, par contre, c'est une très belle maison qui devrait se vendre assez facilement, je pense. Donc la fameuse maison avec les hectares, donc là voilà, c'est plutôt de la curiosité. En général, voilà, quand vous avez une maison avec des hectares, pensez à quoi? Moi je pense tout de suite à dépendance. En général, quand il y a des maisons et des terrains, vous avez plein de dépendances, donc il faut voir un petit peu si vous pouvez aménager ces dépendances en appartement. C'est surtout ça qu'il faut venir chercher. Donc là on voit clairement, voilà, ça c'est une dépendance, ça à mon avis on devine que c'est une dépendance aussi. Et vous voyez là le potentiel qui est assez énorme. On peut faire 1, 2, 3 maisons. Alors bien sûr, il faut voir l'emplacement. À mon avis, c'est sûrement un petit peu à la montagne. Maison mitoyenne, très fort potentiel. La maison est en 2 parties. C'est la forme 1L. Première partie, environ 100 mètres carrés au sol plus étage. Donc déjà 200 mètres carrés. Deuxième partie, 110 mètres carrés au sol. Soit à rénover, soit à abattre, à modifier. C'est une couverte en box à chevaux en garage. Donc ça, voilà, c'est vraiment un potentiel. Une maisonnette de 50 mètres carrés, idéale pour un garage ou à rénover. Donc là, on est déjà sur au moins 4 appartements minimum sur ces deux biens-là, une maisonnette de 50 mètres carrés, on a un hangar à côté, donc en bonus, et on a 4,5 hectares de terre attenant, et possibilité de rajouter une parcelle à 200 mètres de 6,5 hectares. Il y a des voisins proches par contre, il y a 2 maisons proches, il faut voir si c'est... D'un côté, tant mieux, pour louer, c'est bien quand il y a des voisins aussi. En fonction de la rénovation, il n'y a pas de vis-à-vis. Dans un hameau tranquille, la maison a un mur mitoyen. Donc c'est dommage, ils ont sûrement vendu, je pense que c'est peut-être le bout, alors je sais pas s'ils ont vendu peut-être une partie là. Bon, 125 000 € c'est un petit peu cher, mais on va être où là en situation? On est quand même un petit peu placé dans la campagne. Mais voilà, ça semble quand même, on est quand même entouré de plusieurs villes, donc on trouvera des locataires. C'est un petit peu cher vu le montant des travaux, mais voyez, l'idée, ce que je vous disais, c'est quand il y a un grand terrain, il y a souvent des dépendances, donc là on va pas retenir pour ce bien-là par contre. Maison 7 pièces, 153 mètres carrés, visiblement, donc c'était un immeuble. En général, quand il y a moquette et dalle comme ça, là il y a une sorte de cloison. On va voir ça un petit peu plus loin. Donc des combles qui sont aménageables. Alors, idéal investisseur proche, je sais pas comment ça se dit en SNIS, au cœur des commodités, immeuble avec au rez-de-chaussée, espace commercial de 100 mètres carrés, belle vitrine, premier étage, plateau, 55 mètres carrés, grenier. Clairement, il n'y a pas un potentiel phénoménal. Après, on est peut-être bien placé. Entre Nantes et Angers, on est quand même relativement bien placé par contre. Donc ça peut être intéressant si vous voulez diminuer le risque. Avoir un petit peu soit aménager le local commercial. Clairement par contre le plateau à l'étage il semble vachement aménageable et les combles aussi. Faudrait négocier un petit peu le bien. Il y a quand même pas mal de boulot, mais vu l'emplacement, à mon avis, si ça vaut le coup d'être visité. Immeuble 7 pièces, 214 mètres carrés, sol, mur, bon état, parfait. Là, pareil, bon état. On est à 200 mètres carrés à 60 000 €, bonne salle de bain. Alors peut-être un viager, on va voir ça. À 20 minutes, immeuble avec commerce idéal, bar-restaurant, salle de bar avec 42 mètres carrés, salle-restaurant 30 mètres carrés refaite. Donc c'est un ancien bar-restaurant avec aux normes. Possibilité licence 4. Donc là, c'est un ancien bar-restaurant qui a 20 minutes. On a un beau potentiel, c'est propre, mais ça m'a l'air éloigné. Si vous avez un petit peu de temps à tenter, ça se visite. Mais ça me semble un petit peu à la campagne. Mais en général, les bars-restaurants, c'est vraiment dur à réaménager en appartement. Parce qu'en général, il n'y a pas toujours beaucoup de fenêtres, etc. Là, on le voit, on a peut-être une fenêtre ici. Pourquoi pas? Après, c'est en bon état. Donc, par curiosité, visitez-le. Mais c'est pas le bien qu'on va mettre dans le top 3, quoi. Maison 6 pièces, 160 mètres carrés. Donc, division facile. Ça c'est l'arrière, on a un garage, ça c'est des pièces faciles à rénover, ça c'est facile à rénover, ça aussi. Pourquoi je dis facile à rénover? Clairement, d'accord, s'il y a du parquet c'est vieux,
On détapit son peint en blanc, c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher en rénovation. Donc tant que vous n'avez pas des murs craqués, vraiment, voilà, clairement, soit vous réisolez, il y a un petit peu plus de boulot, mais par exemple, bon là je pense qu'il y a peut-être besoin d'une réisolation sur un mur uniquement par exemple. Mais voilà, c'est clairement pas ce qui coûte le plus cher. Proche commerce, donc là on est à Saint-Aubin-les-Châteaux, on est juste à côté de Châteaubriand, donc on est juste à côté, on va quand même regarder, 160 mètres carrés habitables, à l'étage 4 chambres, dépendance, le tout sur un terrain, classé D. Là ce qui nous intéresse, voilà, c'est sûrement la division peut-être facile, alors à voir bien sûr que ça soit pas que cette partie-là, ni que cette partie-là, mais clairement si on peut faire une division facile, on a un petit prix, on peut peut-être s'en sortir à 130 000 euros pour les appartements, donc c'est plutôt pas mal. Maison 8 pièces, 255 mètres carrés. Donc là, on voit que c'est un petit peu plus ancien, peut-être un petit peu moins entretenu, mais peut-être un peu plus de potentiel. À la planche, en centre du bourg. Maison de caractère, beau potentiel. 2 garages plus chaufferie plus grenier au-dessus. Donc ça doit être sur le côté, j'imagine. 2 chambres mansardées, partie restante, pièce principale, 3 bureaux, WC, jardin. Alors ça m'a l'air bien atypique, on n'a pas beaucoup d'informations. La planche est située en dessous de Nantes. On est quand même près de l'autoroute. On n'est pas loin de Montaigu. Donc pourquoi pas. C'est pas l'emplacement idéal, on n'a pas beaucoup d'informations, il y a l'air d'avoir du potentiel, mais il y a l'air quand même d'avoir beaucoup de boulot. On est déjà à 138 000 euros, donc je vais pas retenir pour celle-là. Maison 5 pièces, 160 mètres carrés. Là on est quand même cher, on est quand même à 900 euros du mètre carré. On est à Tréfieux. Bon, on va pas retenir celle-là clairement. Immeuble centre-ville, donc là voilà, alors à voir, voilà, donc on a quand même un très beau local, donc je pense qu'il est louable, tout ça a l'air très propre, on n'a pas beaucoup plus d'infos. Immeuble comprenant rez-de-chaussée, 2 pas de porte de 58 mètres carrés chacun, dont 1 sur cave, accessible, actuellement libre, cause retraite, pouvant être transformé en habitation. Premier étage, un appartement T2 40 mètres carrés avec son grenier actuellement loué, plus un autre grenier de 25 mètres carrés. 78 000 euros l'ensemble, sachant qu'on voit qu'il y a un assureur en face, donc c'est pas non plus un tout petit village. On est, comme tout à l'heure, une ville de 5000 habitants. On a vu le commerce à côté, c'est celui-là aussi, plus un appartement en haut. On n'est vraiment pas déconnant, ça peut être vraiment un bon petit produit si on l'achète pas trop cher pour moi. Ça fait partie des biens que je retiens. Appartement de 2 pièces, 250 mètres carrés, donc là on va voir qu'est-ce qu'il appelle 2 pièces. Est-ce que c'est un ancien atelier à mon avis? Alors sur les photos on a que l'extérieur, mais ça sent quand même un ancien atelier. Là en général quand on a des vitres comme ça c'est plutôt un ancien atelier. Là on n'a même pas de porte à ce niveau là. Blain, idéalement situé sur une grande parcelle. Ensemble de 6 appartements à rénover, dont 2 de plein pied avec emplacement parking privé, idéal investisseur. Donc là on est quand même sur un truc vraiment pas trop mal, si les appartements sont déjà faits. Alors il faut voir si c'est des appartements à faire ou déjà faits. Si c'est à faire et des appartements à rénover, les appartements, on va mettre 120 000 euros de rénovation, on se retrouve avec un bien dans les 200 000 euros, allez, entre 200 et 240 000 euros. Avec 6 appartements, sachant qu'on est à Blain, ça peut être vraiment pas mal. On a du terrain, place de parking, on est vraiment pas mal. Blain, voilà, il faut le regarder de plus près. Donc ce que je vous invite à faire, c'est comme tout à l'heure, on va sur le Bon Coin, on regarde la ville de Blain, on regarde, c'est intéressant. Clairement, c'est un type de bien que j'aurais visité, ça. Vraiment plutôt pas mal. Maison 8 pièces, 240 mètres carrés. Encore à Blain, donc ça va nous permettre de voir un petit peu le marché. Grande maison. Très ancienne maison, pas mal de boulot de rafraîchissement. Ouais, mais là, il faut faire une dalle par exemple. Les tuyaux qui sont faits un petit peu bizarrement. Après, il y a l'air d'avoir de grands volumes et beaucoup de potentiel. Proche de Blain égale village, bourg, ensemble immobilier composé d'une bâtisse en pierre d'environ 240 m² habitables, plus une petite maison offrant une pièce, une chambre, une salle de bain, possibilité d'agrandir, plusieurs dépendances, le tout sur une parcelle de 600 m². On est proche de Blain, mais à mon avis c'est un bien, voilà, on le voit, si c'est bien ce bien-là, on peut vraiment faire des parties sur la maison de 240 m². On peut facilement par exemple faire 4-5 appartements ou 2-3 grands appartements. On peut aménager une dépendance en maison, etc. Du potentiel, il y a l'air d'avoir des travaux, mais voilà, même si on rajoute 150 000 euros de travaux, ce qui est quand même assez élevé,
Si on arrive à créer 6-7 appartements, c'est quand même un bien qui commence à être sympa. Je visiterai, mais je ne vais pas le mettre de côté parce que ça demande vraiment il y a trop d'incertitudes. Alors ces fameux 2 locaux commerciaux, donc ils sont déjà rénovés. Donc qu'est-ce que c'est? 2 grands locaux commerciaux ou de stockage, un de 53 mètres carrés et un autre de 180 mètres carrés, ouais, donc c'est grand. 230 mètres carrés le tout, idéal entreprise du BTP ou de logistique ou autre, avec vitrine et bureau, porte de garage. Local en centre-ville et parking, local situé à 25 minutes de Châteaubriand. On est un petit peu loin de Châteaubriand, mais c'est un bien qui a du potentiel. Clairement, si vous avez un locataire, c'est clairement rentable, parce qu'à mon avis, vous allez facilement louer ça entre 500 et 1000 euros. Mais il faut vraiment voir le... Ouais, c'est vraiment je pense qu'il faut garder le côté professionnel si vous avez le hangar, ou alors réaménager juste la partie là de 53 mètres carrés en appartement et louer les hangars indépendamment. Les hangars, ça se loue beaucoup, à savoir pour des collectionneurs de voitures anciennes. C'est un marché assez fermé, mais il y a quand même pas mal de hangars qui se louent. Donc c'est juste un exemple. Après, on est à 200 euros du mètre carré. Ça dépend de l'emplacement, mais pareil, si vous êtes dans le coin, pourquoi pas, c'est atypique, c'est un petit budget. Vous l'achetez, vous le négociez 40, ça fait 45 avec les frais de notaire. Vous trouvez un locataire à 600, c'est jackpot. Vous n'avez rien à faire, 40 000 euros, ça représente tout juste 200 euros par mois de crédit. Vous louez 600 euros, c'est 300 net dans votre poche par exemple. Donc c'est plutôt pas mal. Immeuble 260 mètres carrés, donc avec des photos, on s'en fiche. Alors, bel immeuble, rapport de 20 000 annuels. Un commerce en rez-de-chaussée, appartement de T3 premier étage. Donc un commerce, un T3, idéal pour installation, 115 000 euros. Clairement, c'est pas l'affaire du siècle. Immeuble 141 mètres carrés, donc a priori un immeuble très propre. Petit ensemble de 2 appartements. Par contre, 140 000 euros les 2 appartements, ça fait un petit peu cher. Dans le centre de Trignac, appartement. Alors à voir si par exemple, les 2 appartements à 141 000 euros, ça fait quand même un petit peu cher. Revenu locatif annuel de 4 600 euros. Bilan en cours depuis 2013, 4 600 euros. Ouais, c'est sur un seul appartement, ça j'espère. C'est-à-dire que l'appartement est loué à peine 380 euros. On est à 1000 euros du mètre carré. C'est encore une fois pas l'affaire du siècle. Et donc le dernier immeuble pour investisseurs, donc on va voir, ça a été rénové. Donc première vue, c'est pas des matériaux haut de gamme, mais on juge pas non plus comme ça. Donc là, on nous montre un appartement, donc très jolie façade par contre. Il y a l'air d'avoir des bureaux à côté. Donc on est en centre-ville, voilà, on a des bureaux. Là, on repère au fond qu'il y a un commerce, donc ça peut être facile à repérer si vous avez le nom de la ville. Donc on a même un plan séjour, chambre, salle de bain, buanderie, l'escalier. Donc voilà, premier appartement en bas. Et à l'étage, on a les bureaux, j'imagine. Voilà, on a une partie bureau, plus une autre partie là. Donc typiquement, on peut en faire 2 appartements. C'est déjà rénové, c'est déjà 120 000 euros. Une rentabilité de 6,8, on va pas retenir. Donc rapidement, ce qu'il faut retenir, par exemple, de ces recherches, qu'est-ce qui est un petit peu sorti du lot. Donc une maison 150 mètres carrés qui était assez facilement divisable à un prix intéressant. Un emplacement correct. Voilà, on voit la rénovation va être assez facile à faire. Voilà. Ah oui, là on pouvait faire voilà deux studios. Pourquoi studio? Parce que là on voit clairement qu'on n'a pas de fenêtre, donc on va pouvoir mettre une pièce principale avec fenêtre et une salle de bain en fond. Là on a une fenêtre là, on a 3 fenêtres, donc là on peut peut-être faire un T2. Donc là c'est assez complet, c'est une belle annonce. Et là clairement on peut s'amuser à faire. Ouais, faut voir. Lui il a une fenêtre, donc on peut clairement faire un T2 de ce côté-là. Et avec le réaménagement, il y a un T2 qui est jouable en L ici peut-être. Et ce hall qui est beaucoup trop grand, bien sûr. Pas mal de potentiel. 750 mètres carrés, 137 000 euros. État très correct, belle salle de réception, beaucoup de charme. Là, c'est une fresque au mur, etc. Beaucoup de potentiel. À visiter au moins par curiosité. Si vous n'avez pas peur des travaux et que vous avez un peu d'imagination, clairement, c'est le type de bien que je surveille beaucoup aussi dans ma région. Vous n'avez pas beaucoup de budget, projet intéressant. Une fois la toiture rénovée, c'est ce qui va vous coûter le plus cher. Si vous débrouillez bien, à mon avis, dans les 25-30 000 euros, vu que la toiture n'est pas très grande, c'est jouable. Après, à voir bien sûr en fonction de l'intérieur. Chambre d'hôte un petit peu atypique. Vraiment intéressant, un projet qui devrait finir dans les 40-50 000 euros, peut-être un peu plus. Si vous rénovez vous-même, typiquement, voilà,
un petit budget, pensez différemment. Ce type de bien, ça m'intéresse aussi par exemple. Immeuble 7 pièces. Donc celui-là, c'était voilà, état très correct. Donc là, voilà, c'était un petit peu l'emplacement. C'est une ville peut-être un petit peu plus sûre que celle qu'on a vue juste avant. C'est facile à rénover, c'est facile à diviser. On a un prix correct. Avec les travaux, on peut finir à moins de 1000 € du mètre carré. Si on arrive par exemple à louer ça, je sais pas, après travaux, on devrait peut-être pouvoir en tirer 1300 €. Ça fait quand même 16% brut. Alors, j'ai dit 1300 €, ça dépend bien sûr comment on fait la division, si vous faites plusieurs studios, etc. À étudier. Ensuite, l'immeuble. Donc là, l'immeuble avec 2 locaux commerciaux plus un appartement en haut. Ça représente un crédit, pour vous dire, d'environ de 400 € à peu près. Donc si vous louez le T2 400 €, vous avez les 2 locales en bonus, soit vous les transformez en habitation. À mon avis, vu que c'est dans un croisement, il faut plutôt le laisser en commerce, peut-être faire un studio sur celui-ci, mais on arrive à une très belle rentabilité à mon avis. Appartement, donc soi-disant 6 appartements, donc il faut voir s'ils sont déjà divisés ou pas, si c'est juste un rafraîchissement ou pas. On est quand même sur une grande surface avec terrain en ville, etc. Donc à mon avis, on est à 460 € du mètre carré, on peut négocier tout ça. Ça peut être intéressant. Et voilà, pareil, projet atypique. Tout est déjà rénové. Il y a le hangar à côté. Clairement, si vous avez un locataire, ça peut clairement être une bonne affaire, rapide à faire. Entre 2 gros projets, par exemple, typiquement, c'est ce que je fais. Moi, en ce moment, j'achète beaucoup de biens qui sont entre 20 et 50 000 €, qui se louent facilement, voilà, qui s'achètent facilement, etc. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, je réponds à quasiment tous les commentaires. Et si vous voulez approfondir voilà, la recherche de biens, c'est quand même le truc numéro 1, si vous voulez réussir dans l'immobilier, c'est vraiment la recherche de biens qui est très importante, surtout sur votre premier bien. Donc si vous voulez aller juste un petit peu plus loin, bon voilà, je vous reconseille de jeter un œil au moins à la formation comment trouver un bien rentable pour vraiment fouiller. Parce que c'est vraiment, si vous faites une bonne affaire sur votre premier bien, ça peut vraiment vous lancer dans l'immobilier. Il faut vraiment définir sa ligne de conduite et après voilà, on peut vraiment gagner pas mal. Voilà, si vous faites de la location saisonnière, je dis comment étudier la concurrence. Voilà, c'est une formation qui est quand même assez complète que je viens de revoir entièrement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. On se retrouve sur la prochaine vidéo.